Depuis un peu plus d'un an maintenant, une nouvelle association de lutte fait fureur au Saguenay. On en parle avec les membres de la AWA, avec Mathieu Gilbert Tremblay. Mathieu, ça va bien? Yes, toi, Luc, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci. Et Yann-Ric Villeneuve, ça va bien aussi? Ça va super bien aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours plaisant de parler de lutte. On n'en parle pas assez même, je crois, parce que pour nous, à fans de sport, c'est un sport. Puis la lutte, c'est vrai, à mon avis. Oui, donc, c'est vrai, c'est vrai, la lutte, c'est vrai. C'est important de dire. Avant de débuter, messieurs, qu'est-ce que vous faites dans la AWA et qu'est-ce que AWA veut dire? Oui, je vais y aller. Vas-y, Mathieu. Parfait. Pour commencer, AWA, c'est pour Attitude Wrestling Entertainment. OK. Un nom anglophone, pas très loi 101, mais on se dirait que dans le domaine de la lutte, c'est Ouais. le standard de donner des noms anglais comme ça. Ce qui est important à retenir dans le Attitude, dans le fond, dans le nom, c'est vraiment le Attitude au début, OK. qui est basé sur la période, l'attitude era qu'on appelle au niveau de la lutte. Là, des années, je dirais 80 à peu près, 80 dans ces eaux-là à peu près. OK. Moi, à l'AWA, j'ai plusieurs rôles dans le fond. Moi, officiellement, je suis le trésorier pour l'association, mais c'est moi qui s'occupe tout côté marketing, publicité sur les réseaux sociaux. Puis, c'est un peu moi qui est attitré là, aux relations publiques aussi, qui rencontre des gens, qui fait des approches avec différentes personnes. D'accord, ton côté. Pour ma part, en fait, on est tous les deux dans la direction. Moi, je suis plus secrétaire, en fait, au niveau des administrateurs. Ouais. Puis vraiment, mon rôle principal, c'est vraiment d'être booker de la fédération. Donc, booker, dans le fond, c'est moi qui un peu décide les combats, qui décide un peu aussi l'écriture et tout ça, la réalisation des spectacles, la scénarisation surtout. C'est vraiment surtout ça, le booker scénariste de ça. Puis sinon, c'est ça, avec dans l'équipe de direction et tout ça. Puis Mathieu et moi, on a tous les deux des personnages aussi Ben oui, dans la fédération. Moi, mon alter ego, c'est Ricky Cash. OK. Méchant ou bon? Méchant. Méchant, OK. Très méchant. Ah ouais, Je suis ok. probablement un des les plus détestés, en fait, à la WA parce que je suis... si on peut dire un peu le Vince McMahon de la fédération, je suis le directeur Ok. des opérations, l'instance suprême, le grand Ricky Cash. Celui-là que tu prends un petit peu pour un autre. Oui, c'est très ça? grand power trip. Même pour 2-3 autres. Puis Mathieu, lui, Moi, c'est Dagmar, le fléau du Nord. Donc, Ok. moi, j'ai une gimmick, si tu veux, un personnage. J'étais un gentil, même Ah ouais? si j'ai une face assez Ben ouais, on aurait pu méchante. penser le contraire. Ouais. Non, c'est moi, j'étais un gentil dans le fond. C'est un hybride, je veux dire, entre un viking pogné un peu encore en 1612. Là, Il n'a pas évolué. non, c'est ça. Je fais des références aux dieux, je fais des références au champ de mode. Je ne vais pas sur le ring, je vais sur le champ de bataille. Tu sais. Ah, OK. Fait que c'est c'est bien. un personnage qu'on a développé dans la dernière année et qui est bien apprécié. Puis officiellement, depuis quand ça existe? Puis c'est qui a eu cette idée de fou-là de débuter une association de lutte comme ça? je vais me permettre d'en parler parce que Mathieu est arrivé un peu plus tard Yes. que moi. En fait, moi, je suis pas dans la gang originale. Ok. J'ai vraiment été inclus un peu par des amis plus tard qui, eux, faisaient partie de la gang. En fait, il y a une couple d'années, 10 ans, c'était juste comme un trip d'amis et tout ça. Puis finalement, ils ont décidé de reprendre ça, mais d'une façon plus sérieuse, déjà là, de premier lieu. Dans le fond, c'était dans une cour arrière, sur un ring en bois construit de toutes pièces. À ce moment-là, je te dirais que c'était peut-être plus un peu embryonnaire, dans le sens que la plupart des gens n'avaient pas de formation vraiment, pas de coach, tout ça. C'était très... on fait vraiment un trip de chum. Puis on faisait des shows là-dedans, dehors, sur le ring et tout ça. Après ça, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que l'hiver, c'était impossible de le faire. On voulait en dur un faire peu. le plus possible. Fait qu'on a décidé de louer une salle communautaire à Saint-Fulgence. Ok. On faisait des spectacles peut-être une fois par mois là-bas. Finalement, la direction, en fait, les principaux actionnaires, si on peut dire, il n'y a pas vraiment d'action ni rien, mais on les appelle comme ça un peu, là. Mathieu Villeneuve, Yann Hamelin puis Michael Tremblay qui sont Mathieu le président, Yann le vice-président puis Michael aussi. OK. Ces trois-là qui sont vraiment comme le noyau, si on peut dire, puis qui, eux, ont eu des rêves de grandeur. Ils ont eu de l'ambition, même, je L'ambition, dirais. ouais. Parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps. Puis Mathieu, le président, il met non seulement beaucoup de temps, mais
beaucoup d'argent. OK. Oui. Ouais. Puis je pense que pour lui, ça le tient vraiment à cœur. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a décidé de chercher comme vraiment activement un local où est-ce qu'on puisse, où on pouvait faire nos shows pendant toute l'année, en fait. Puis c'est ce qui est arrivé. On a trouvé le 1531 sur le boulevard Tadoussac à Chicoutimi-Nord. Et depuis ce temps-là, ben, on est là-dedans depuis peut-être... je me souviens plus exactement de la date, mais on est peut-être là depuis entre février et avril 2017. Puis là, on est là... Parce que ça fait un an. Ça a fait un an. Quand On même a fait un bébé comme association. C'est un bébé. On a comme notre je te dirais que notre grade d'évolution a comme monté d'une shot là, vraiment là, beaucoup. C'est même surprenant. Tu sais, on a eu notre spectacle qui est comme un peu notre WrestleMania, si on peut dire, là, à Brawling Fest, qu'on a eu Frankie de Mobster. Puis le Brawling Fest, c'est comme notre WrestleMania. Puis à pareille date l'année passée, on avait peut-être comme 20 spectateurs dans la foule. On a eu 100 à Brawling Fest. Puis en seulement un an. C'est assez... quand on regarde ça correctement... On a quadruplé, mais il y en a cinqutuplé. Oui, c'est 500%. Non seulement cinqutuplé le nombre de spectateurs, mais on a aussi, je te dirais, cinqutuplé le niveau du spectacle qu'on offre, le niveau de lutte qu'on offre. Ouais. Ben, tout le monde, tout l'aspect de toute notre fédération, on a vraiment comme grimpé. Là. Spectacle, lutte, personnage, gimmick, spectateur, qualité de ce qu'on offre, de nos services et tout ça. Là. Mais tu parlais d'ascension tantôt, Mathieu. Qu'est-ce que vous faites de différent qui fait qu'en un an, vous avez passé de quelques spectateurs qui restent à deux coins de rue, qui a une foule quand même d'une centaine de personnes? Ben écoute, comme Yannick a un petit peu effleuré tantôt, nous, en voulant flirter avec l'attitude Era que je te parlais au début, ça implique qu'on accorde une importance quand même assez importante au personnage. Okay? Nous, on prend pour acquis que si les gens, les personnages, on y croit, les gens ont une bonne interaction avec la foule, que ce soit les gentils, que ce soit les méchants, on prend pour acquis que la foule va vraiment adorer son expérience. Okay? Je vais donner un exemple tout simple. On a un lutteur qui est assez en chair, finalement. Puis, un moment donné, dans un spectacle, les gens ils ont enlevé son chandail pour lui sacrer des claques à la bedaine. Ça fait quoi, 4 mois de ça, Lulu? Les gens en parlent encore. Pourtant, c'était pas encore des marques. C'était pas non, mais tu sais, pourtant, c'était pas un gros. C'était pas un backflip de la 3 à travers une chaise en feu avec des barbelés en dessous. Là, c'était vraiment de quoi de minime, mais les gens en parlent encore. Nous, on a vraiment. Ce qu'on a remarqué dans les autres fédérations, c'est que oui, des fois, ils ont un niveau de lutte peut-être côté technique. Ils ont des gens qui ont 10, 12, 14, 15 ans d'expérience qui luttent encore sur le show. Fait que forcément, en 15 ans, tu sais, tu fais tes classes puis tu connais beaucoup de choses. Ben oui. Nous, on n'a pas cette chance-là pour l'instant. La plupart de nos lutteurs ont 2, 3 ans, 4 ans d'expérience. On a quelques-uns. Je pense à Martin Girard, je pense à Jack Robitaille, qui sont des petits gars de l'extérieur qui ont embarqué dans le projet avec nous autres. Eux ont 10, 12, 13 ans d'expérience puis ils apportent beaucoup d'eau au moulin. Mais vraiment, nous, avant tout, c'est pour ça qu'un moment donné, on a même pensé changer le nom Gala pour spectacle. Parce que nous, on veut vraiment axer sur la technique, l'éclairage. On a toute une ambiance au local, l'éclairage, les vidéos qui s'affichent, la musique, le son. On a vraiment misé beaucoup là-dessus. Puis pendant nos spectacles, oui, nos lutteurs sont très, très bons. Les combats sont intéressants, c'est intense. On y croit, mais on a surtout vraiment des personnages. On raconte une histoire, un peu comme une pièce de théâtre un petit peu. Puis, moi, en ce qui me concerne, je suis certain que tu vas être d'accord avec moi aussi, c'est vraiment ce qui va nous débarquer de plusieurs autres fédérations de lutte. C'est vraiment le côté théâtral. Les gens ont du plaisir, ils embarquent. Comme Yannick, son personnage, Ricky Cash, il est haï, là, mais... Je fais pas grand-chose. Des fois, il monte sur le ring, là, il dit, bon, il faut que je dise ça, que je dise ça à la fin. Il n'y a même pas l'occasion de le dire. Parce que la foule fait juste crier après, puis là, finalement, il fait comme bagarre. J'ai décourté. Oui, manger de la... Oui, c'est ça, il n'y a pas le choix. Mais, c'est surtout ça, en fait, qui a été notre principal mandat au début, c'est que
on veut vraiment comme... Même Mathieu, là, à la base, il voulait vraiment axer sur le personnage parce que c'est ce qui l'intéresse dans la lutte. Ouais. C'est vraiment avoir des histoires, des personnages. Puis tu sais, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on fait un show tous les vendredis soirs. Puis on a, une fois par mois, on a un gros gala le dimanche qui est l'apogée de tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour des gens qui viennent pour la première fois, il y en a qui viennent juste le dimanche, tu sais. Puis nous, on essaie vraiment de pousser les vendredis parce que non seulement c'est le fun de voir du monde dans notre salle le vendredi à 21h, je fais de la pub en même C'est temps. correct, vous êtes là pour ça aussi. Je pourrais regarder la caméra, tu sais, faire vendredi. À la fin, on vous attend. Dans le fond, c'est que nos vendredis, beaucoup... moi, en fait, vu que je suis scénariste, comme je disais, puis je viens du théâtre, j'ai une formation en théâtre et tout ça, je suis beaucoup axé sur construire des histoires, sur juste l'avancement, l'évolution, comme quasiment un téléroman. Ouais. Fait que le vendredi, c'est ces moments-là qu'on peut voir avancer les histoires. Puis nous, on fait pas des combats. Il y en a des fois, les dimanches, des combats pour des combats. Mais le dimanche, il y a surtout des combats pour régler un conflit ou ce qui s'est passé dans les vendredis. On lave le linge sale. Des fois, il y a du monde qui viennent le Intéressant. dimanche et qui comprennent pas trop la psychologie du match qu'ils voient. Ou ben pas dans le sens de la psychologie dans le match, mais qu'est-ce qui a mené à ce match-là. Fait que des fois, ils sont comme un peu confus à savoir... je pense que tu profites moins de ce combat-là. Puis les gens qui viennent tous les vendredis jusqu'au dimanche, ben eux, ils ont comme vu tout avancer, puis toute l'histoire, puis tous les coups dans le dos, puis les coups de cochon, puis les affaires dans le même. Fait que là, quand tu vois le combat, c'est comme « Ah yes, j'ai vraiment hâte puis de voir. » En fait, c'est comme une série Netflix, mais live. En plein ça. Ben oui, En plein ça. C'est ce qui fait On peut votre... vulgariser ça comme ça. C'est ce qui fait la différence. Puis ce que je remarque, c'est que vos personnages, c'est pas seulement un nom, hein, ils ont vraiment une histoire. Oui, Ils absolument. ont vraiment quelque chose à amener que c'est facile de se donner un nom puis se déguiser. Hein. Puis je vais te dire, non seulement, comme tu dis, les personnages ont une histoire, mais vraiment, on fait vraiment des efforts pour les travailler. C'est vraiment, là, moi, je suis autant difficile avec moi côté physique, côté lutte, que côté personnage. Je vais prendre le micro, je vais parler, je vais réécouter par après, je vais dire, maudit, j'aurais dû dire ça comme de telle ou telle manière. Fait qu'on essaie vraiment de développer cet aspect-là aussi, les personnages. Puis je pense que ça nous fait très bien. Puis c'est important de le faire. C'est notre aussi. couleur. Puis même les lutteurs de l'extérieur qu'on vient, il y a souvent Matt Angel qui vient de ce temps-ci. Le mois prochain, on a Mathieu Saint-Jacques de la Tabarnak de Team, Frankie qui est venu. Je m'excuse. Non, c'est correct, c'est comme ça. C'est le nom. C'est leur nom. Puis on a Michel Plante qui vient souvent. On a plein de monde de l'extérieur qui viennent de ça. Puis ils sont tous unanimes que notre foule est incroyable. Probablement à cause de l'ambiance qu'on a, mais la foule, là, c'est vraiment... je pense qu'on a une des plus belles foules. Puis ce n'est pas par prétention qu'on dit ça, c'est vraiment un constat global des lutteurs de l'extérieur qui viennent. Tu sais, Frankie de Mobster, quand il est venu, il nous a dit que ça faisait longtemps qu'il s'était pas amusé, puis que tout ça a été un peu à cause de la foule, puis il a dit que la foule était malade, puis qu'on avait une... Puis Matt Angel, la même chose. On y en parle, puis je pense qu'un des premiers commentaires que Matt Angel va dire là-dessus, c'est « la foule est vraiment le fun ». Parce que Matt Angel, il se promène partout au Canada. Il est rendu top 100, il est rendu top 100 au Canada, Matt Angel. Dans le Sports Illustrated, puis je pense qu'il lutte même aux États-Unis aussi. Là. Les gars, on va y aller rapidement parce que le temps file. Oui. On a parlé beaucoup. C'est super intéressant. Je veux savoir combien il y a de lutteurs dans votre association. Approximativement, à peu près, mettons qu'on rentre les nouveaux, peut-être plus que ça, peut-être mettons entre 15 et 18, ça dépend. Okay, c'est quand même bien. Parce que dernièrement, il y a des nouveaux qui ont fait le premier combat là, de nouveau. Fait que dans le fond, on est peut-être passé de 15 là, à 17, là, mais officiellement, sur le roster régulier, là, 16 ou 17 personnes, plus plusieurs lutteurs invités. Puis on a des lutteurs invités par ça. Toutes les semaines, vous avez des gens qui viennent d'autres associations. Oui, le plus possible. Puis qu'est-ce que vous offrez aussi? Vous n'avez pas seulement des galas spectacles, il y a d'autres choses aussi. Cours qu'on parlait hors d'onde un petit peu, c'est ça? On a des cours aussi qui sont donnés justement avec nos nouveaux. Fait que la relève, elle se crée. Ce qui est le fun là-dessus, c'est que nos profs, c'est du monde de la gang, mais c'est du monde de la AWE, mais dans le sens que c'est des gens qui vont aussi lutter à l'extérieur. Comme on a Alexandre Morin, qui est son personnage Morino, qui est notre champion AWE, qui lui un peu dirige le coaching. Puis
Moreno, lui, il va lutter un peu, il va lutter à la NSPW à Québec. Ok, ouais. Des fois, ils vont même à la OCW, je pense. Ouais, à Drummondville. La DCW, ouais. je pense. Ben, DCW, mais là, comme prochainement, on va à la OCW, qui est une autre. Puis c'est ça, fait que fédération. les gars, ils vont comme lutter un peu, fait qu'ils vont prendre de l'expérience avec comme plein de lutteurs, voir des façons de lutter différentes, qui ramènent ensuite à la WWE, puis qu'on peut comme faire pratiquer les nouveaux, puis on monte ça, puis c'est vraiment, on fait ça de façon, tu sais, de ce qu'on voit nos observations, puis on essaie le plus possible. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a vraiment une très, très belle gang. Vraiment, là, c'est avant tout des gangs de chums, comme on dit. Tout le monde travaille dans le même sens. Fait que quand on fait nos pratiques, on a toutes des personnes dans le groupe qui ont comme les petites spécialités, comme Rémi, je pense à Rémi. Smoke, le personnage, lui, c'est un fan de lutte, mais il n'est pas capable de regarder un gala de lutte parce qu'il est tout le temps en train de mettre ça sur pause, puis de la reculer, puis de la regarder ça au ralenti. Fait que lui, là, les mouvements, là, il sait tout comment les faire. Fait que là, il s'assied avec toi, puis il dit, un peu comme un styliste, là, un Jean Héroldi de la lutte, là, il dit, toi, tu pourrais prendre tel mouvement, puis là, il te montre comment le faire, puis tout. Fait que c'est vraiment plaisant parce qu'au niveau des pratiques, on a toujours une partie, un volet libre, finalement, là. Puis on est capable d'apprendre plein de nouveaux mouvements à ces moments-là. Fait qu'on a vraiment une belle équipe. Tout le monde participe aux pratiques, dans le fond. Tout le monde a un petit commentaire, toujours constructif, c'est vraiment intéressant. Puis les pratiques, juste le mentionner comme ça, c'est à tous les mardis. OK. Les gens peuvent y aller? À 19h. On peut le contacter sur notre page Facebook. Okay. Puis, c'est ça. Dans le fond, la façon qu'on procède, c'est qu'on n'a pas vraiment de session, en fait. C'est que si on a envie de venir faire les pratiques, on contacte la page Facebook, on invite à venir un mardi, on voit un peu la motivation, un peu voir si on trippe. On coach, puis après ça, si on aime ça, ben on continue de venir. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... On n'attend pas d'avoir une session qui recommence. Ouais. Puis là, est-ce que, vu que c'est l'an 1, est-ce que vous avez des nouveautés qui s'en viennent ou vous pensez qu'on pourrait amener ça un petit peu plus loin? Je dirais que c'est l'an 2 quasiment. C'est l'an 2 en fait. Ouais, c'est ça. Mais là, on a eu un nouveau partenariat avec le marché Centre-Ville. Yes. Vraiment plaisant. On est très fiers de ça. On est vraiment honorés même aussi. Un beau petit partenariat avec eux. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment... On va rester dans le vague. Disons qu'on a eu quelques rencontres avec, disons, des municipalités ou d'autres entreprises qui aimeraient qu'on en regarde tout ce qu'on appelle des spot shows, autrement dit, un spectacle où on déplace et qu'on va faire un spectacle là. Présentement, je te dirais que la problématique, c'est beaucoup plus une problématique de logistique qu'une problématique vraiment de... On peut, tu sais, je veux dire, on veut le faire, mais il faut juste être capable de mettre les morceaux dans le bon ordre, puis être capable d'y aller comme il y a une place qu'ils nous ont approché. On peut juste physiquement pas rentrer un ring là. Ouais. Mais ils veulent vraiment. Okay. Là, tu sais, juste trouver peut-être un autre plan. C'est ça. Fait que c'est ce genre de problématique-là qu'on regarde. Mais 2018 a vraiment commencé en Lyon. Puis, on a vraiment des beaux projets pour 2018 qui s'en viennent pour la AWE. Ça va que grossir. Tu sais, d'ailleurs, on était, juste dans la dernière année, on était pognés pour agrandir le local 3 fois. 3 fois. Là, présentement, il rentre 150 personnes dans le local. Quand même. Je pense qu'on a atteint le... Ouais, mettons 100, mettons 100, en tout cas, la 150e personne, j'espère que c'est pas une femme enceinte, là, parce que ça ne rentrera pas, mais mettons 130, 140 personnes, ça peut rentrer. Tu sais, on est rendu des 4 côtés du ring maintenant. Fait que, oui, des très beaux projets en 2018, mais on ne peut pas trop en parler pour l'instant. C'est bien correct. Je vous reviendrai. Puis en 30 secondes, bien sûr, parce qu'on a vraiment dépassé, mais c'est vraiment intéressant. Ah, oui. C'est quand les galas? Est-ce que c'est terminé pour la saison? Est-ce que je peux me permettre de sortir Ricky Cash pour l'occasion? Tu peux faire ce que tu veux. Bon matin, petit peuple de TV, DL, fan de sport. Mon nom est Ricky Cash et je suis l'instance suprême et je vous invite personnellement à venir assister à la grandeur de Ricky Cash à la AWE les vendredis soirs, chaque semaine à 21h. Et peut-être aimeriez-vous ensuite venir à nos galas du mois les dimanches 19h30, dont entre autres le prochain, le 3 juin, Money Talk. Et vous pourrez ensuite voir la grandiosité de toute la AWE. Hey les gars, merci. C'était toute une performance, hein, quand même. Excellent. Puis on y croit quand même. Puis je te déteste déjà. Donc, c'est combien assister rapidement là,
finir sur une Oui, note positive oui, sur une note positive quand même. Parce que Écoute, là, écoute, le vendredi, c'est 3 piastres. OK, quand OK, même, par c'est personne. vraiment, Oui, c'est ça. Écoute. vraiment ridicule comme Ah, prix, c'est quand même. ridicule. Je dis pas que vous l'avez Non, dit non, que non, le non, prix mais non, est c'est ridicule. vraiment, écoute, ça coûte plus cher de gaz venir que l'entrée, là, tu sais, je veux C'est dire. C'est 3 $. Les dimanches, ça varie, mais habituellement, c'est aux alentours de 8-10 $. Ça OK. dépend les Très invités abordable. qu'on a. Comme Monétas, qui est le 3 juin, il va être à 8 $ finalement. Fait écoute, un divertissement très abordable pour toute la famille, là, franchement. Puis là, on a plusieurs produits qui sont vendus sur place aussi, très abordables aussi. Fait que, Je pense qu'on aurait du contenu pour 2 heures à parler. Ben, c'est Ah, ça. ouais. Je vous, écoute, je vais vous jaser hors d'onde. On a peut-être d'autres idées qu'on pourrait vous... en tout cas, je vous jase ça hors d'onde. Excellent. Mais les gars, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci pour l'opportunité. Ben, ça fait plaisir, mais j'invite tous les gens à aller vous voir parce que si vous êtes aussi intense que vous l'êtes en entrevue, je pense que ça doit être un maudit bon show. Ah J'ai oui. pratiquement oublié de dire, si on veut des informations, il est toujours Oui. possible d'aller sur notre page Ah oui, Facebook. ben oui. AWE, c'est là que je suis allé d'ailleurs. AWE, C'est puis ça. tout est là-dessus. Lutte là. AWE. On a- est très présent sur les Ouais, réseaux sociaux. site web aussi, Effectivement, je vous page vois Instagram. Moi, je comprends rien à ça, mais ça a l'air que les jeunes sont là-dessus. Instagram aussi. Fait que, sur Instagram, on voit des Ouais. lutteurs en chess. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Merci les gars, bonne journée. Merci. Merci.